Brouhaha, 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 brouhaha. Bonjour à tous. Pour nous présenter rapidement, nous sommes Sandra Bengiani, responsable de la responsabilité sociétale de l'entreprise et du développement durable au travers de la stratégie Brassons un monde meilleur pour Heineken France. Et Laetitia Pestori, Brand Sustainability Manager, c'est-à-dire que j'appartiens au département marketing et que je travaille avec chaque marque à la définition de ses engagements RSE et à la mise en place des actions qui en découlent. Et nous sommes aujourd'hui présentes pour vous parler de RSE. Pour commencer, je vais vous partager quelques chiffres qui illustrent les attentes et les besoins des consommateurs. Tout d'abord, quand on demande aux Français leur état d'esprit vis-à-vis de la planète, en termes de climat et de biodiversité notamment, 56% répondent qu'il est urgent d'agir. Et quand on leur demande qui doit agir, 85% répondent que ce sont aux distributeurs, aux entreprises et aux marques de s'engager en faveur d'une consommation responsable. Donc ça, c'est une formidable opportunité pour Heineken d'entreprise de s'engager davantage. Petit 1, parce que les consommateurs pensent que les produits durables sont de meilleure qualité. Et petit 2, parce que 8 Français sur 10 pensent que les entreprises doivent faire avancer les sujets environnementaux et sociétaux. Sandra, peux-tu nous expliquer comment Heineken entreprise s'engage et quelle est la réponse adaptée aux attentes des consommateurs ? Oui, bien sûr. Alors, Heineken France est engagé depuis plus de 10 ans maintenant au travers d'une stratégie développement durable qui s'appelle Brassons un monde meilleur et qui s'appuie sur 6 engagements. 3 engagements sociaux et sociétaux et 3 autres engagements sur le plan environnemental. Sur le plan social et sociétal, il s'agit d'assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Ensuite, de promouvoir la consommation responsable d'alcool ou encore de s'engager localement auprès de nos écosystèmes et notamment auprès de la filière CHR. Sur les 3 volets environnementaux, on va travailler à s'approvisionner de façon durable et responsable, en matières premières agricoles notamment. On va travailler sur la protection des ressources en eau. Et enfin, on va réduire notre impact carbone sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'épi au demi. Alors pourquoi c'est si important de travailler sur ce volet réduction de l'empreinte carbone ? Parce que quand on regarde sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire du cycle de vie de production d'une bière chez Heineken France, on voit qu'on a 2 zones sur lesquelles on va avoir un impact plus fort en carbone. La première, c'est l'emballage, à plus de 50%. C'est-à-dire que la conception de l'emballage et sa fin de vie génèrent 50% de nos émissions carbone. Et le deuxième champ sur lequel on va avoir un fort impact, c'est sur la production de nos matières premières agricoles à hauteur de 26%. Nous allons maintenant évoquer les actions concrètes mises en place pour réduire notre impact. Laetitia, est-ce que tu peux nous parler des ingrédients qui sont sélectionnés et brassés pour produire nos bières ? Nos bières sont fabriquées avec des ingrédients qui sont sélectionnés et brassés de manière locale et responsable. Et ça, on sait que ça répond aux attentes des consommateurs, puisqu'ils sont à la recherche à la fois de produits locaux et de produits respectueux de l'environnement. Sandra, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors d'abord pour produire une bière, il y a 4 ingrédients principaux dont on a besoin. Le premier, c'est l'eau. L'eau constitue une ressource essentielle pour nous brasseurs car il s'agit de l'ingrédient principal de nos bières. Une bière, c'est 95% d'eau et on en utilise aussi beaucoup dans tout le process de production, notamment pour laver les bouteilles, etc. Plus l'eau est pure et riche en sels minéraux, plus grande sera la qualité de la bière. Le deuxième ingrédient majeur, c'est la levure. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais la levure A qu'on utilise pour la production de la marque Heineken a été développée par l'Institut Pasteur et nous la cultivons nous-mêmes aux Pays-Bas de façon à ce que la bière Heineken ait le même goût partout dans le monde. Ensuite, on va utiliser du houblon. Le houblon, c'est ça qui donne l'amertume en fait à la bière. Donc l'amertume du houblon varie en fonction de son origine, États-Unis, Allemagne ou France. Et elle va donner à la bière ce goût unique et sa spécificité. C'est pour ça qu'on la sélectionne avec soin. La dernière matière première qu'on va utiliser pour nos recettes, c'est le malt d'orge. 100% de notre malt d'orge brassicole est cultivé en France et malté en France selon un cahier des charges raisonné. Donc, c'est-à-dire que ces matières premières, le houblon et le malt d'orge, sont issues
de l'agriculture raisonnée. Alors, pour ce faire, depuis 2007, nous sommes engagés dans une démarche qui s'appelle la Sustainable Agriculture Initiative et qui nous garantit que nos matières premières sont issues de l'agriculture raisonnée et qui va intégrer notamment les pratiques agricoles plus durables pour la protection de la biodiversité, la gestion des sols, la gestion des déchets, de l'eau ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et cette agriculture SAI, elle est mise en avant par la marque Fischer, qui communique sur notre agriculture locale et raisonnée, et qui va même plus loin en s'approvisionnant à 100% en houblon alsacien, et qui, cette année, a lancé sa première référence bio en alimentaire en avril. La marque Heineken devrait aussi prochainement mettre en avant notre agriculture durable dans le cadre d'une prise de parole sur les actions environnementales. Alors, on va encore plus loin, puisque dans le process de production, on veille à le faire de façon le plus locale et responsable possible. 90% de nos bières consommées en France sont produites en France sur l'un de nos 3 sites, Mont-Saint-Barreul, Schiltigheim et Marseille, donc ancrés dans des régions brassicoles historiques. 91% de nos fournisseurs sont français, toutes catégories d'achats confondues. Et puis enfin, sur chacune de nos brasseries, on va veiller à réduire l'impact environnemental qu'elles ont sur leur territoire en travaillant sur 2 sujets majeurs que sont l'énergie et l'eau. En termes d'énergie, on s'approvisionne 100% en électricité renouvelable grâce à des certificats garantis d'origine France continentale. On travaille à la réduction des émissions de carbone et notamment ces 10 dernières années, on a réduit de plus de 29% ces émissions grâce à l'efficacité énergétique. Et enfin, on développe des énergies renouvelables et en moyenne sur nos 3 sites, nous sommes à hauteur de 35% d'énergie renouvelable aujourd'hui déjà active sur nos brasseries. Le deuxième sujet sur lequel on travaille énormément, c'est l'eau, comme je vous le disais tout à l'heure. On a divisé par 2 en 10 ans la quantité d'eau utilisée dans notre process de production. Il y a 10 ans, il fallait environ 7 litres d'eau pour produire 1 litre de bière. Aujourd'hui, on est en moyenne à 3,6 litres d'eau pour 1 litre de bière. Dernier point, ce qu'on appelle les drèches, vous savez, c'est le marc de céréales qui reste à l'issue de la production de nos bières. On les récupère, on les transforme en alimentation animale et on les fournit aux producteurs locaux autour de nos brasseries pour que ça nourrisse notamment les bovins en région. Alors, deuxième volet d'action très concrète, c'est ce qu'on fait sur nos emballages. Je vous le disais, c'est le premier poste d'émission carbone de notre cycle de vie. Nos bières sont proposées dans des emballages éco-conçus, 100% recyclables et avec de la matière recyclée intégrée. Alors, pourquoi c'est si important ? Aujourd'hui, très clairement, 90% des Français veulent que leur emballage soit recyclable. Ça devient un critère de choix très important. La recyclabilité fait partie des caractéristiques les plus recherchées dans l'emballage à hauteur de 22% et 30% pour la bière spécifiquement. Et c'est d'autant plus discriminant chez les plus jeunes, puisque 61% des 19-29 ans déclarent avoir changé de marque pour des raisons d'emballage, de recyclabilité ou de suremballage. Donc c'est énorme. Et donc Heineken Entreprise s'engage vers toujours plus de circularité en s'appuyant sur la règle des 3 R. Recycler, réduire et réutiliser. On va commencer par parler de la partie recyclage. Déjà, il faut avoir en tête que nos packs sont tous 100% recyclables. Ça veut dire que nos bouteilles en verre, nos canettes en aluminium, nos capsules en acier, nos emballages en carton sont 100% recyclables. Et ça concerne aussi nos fûts, alors nos fûts en acier, mais aussi le blade, puisque 90% des blades qui seront collectés cette année vont être envoyés pour recyclage matière, et nous allons avoir prochainement une nouvelle box en carton, elle aussi recyclable. En plus de cette recyclabilité, on intègre, comme le disait Sandra, de plus en plus de matières recyclées dans nos packs. Si on prend la marque Heineken, les bouteilles en verre contiennent 65% de matières recyclées et les canettes contiennent 45% de matières recyclées. Et enfin, troisième action qu'on mène autour de cette partie recyclage, c'est qu'on communique. Le volet pédagogique est vraiment très important pour nous. C'est pour ça que sur nos packs, notamment nos emballages carton et nos capsules, on a mis une incitation au geste de tri et surtout on explique aux consommateurs comment il peut avoir une action qui permette de travailler à une bonne recyclabilité. Et on communique aussi sur le sujet puisque la marque Heineken, dans sa campagne Credentials, a parlé de la recyclabilité des canettes et dernièrement, avec sa campagne édition limitée, a mis un logo d'incitation au geste de tri qui rappelle que capsules et bouteilles sont recyclables et qu'il faut les trier.
Alors, on travaille aussi à la réduction, tu l'as dit Laetitia, c'est vrai que depuis 10 ans, on a réduit le poids de nos bouteilles ou le poids de nos canettes de façon conséquente. C'est au total plus de 50 000 tonnes de verre économisées grâce à l'allègement des bouteilles et des canettes. Et enfin, le troisième R, réutiliser. Alors là, on va parler de réemploi. Déjà, il faut avoir en tête que 90% de nos volumes en CHD sont en réemploi à travers nos fûts et nos bouteilles. Et en alimentaire, la marque Fischer a lancé cette année une nouvelle bouteille réemployable qui sera en alimentaire en Alsace. On travaille aussi sur des projets de test and learn, notamment un test sur le vrac à travers la marque Gallia. Et on a lancé un premier distributeur de bière pression en 2020 dans l'enseigne Monoprix. Et à la fin de l'année 2021, on devrait avoir à peu près 20 magasins tests. On continue les efforts, notamment sur la PLV. Nos PLV hors goodies sont 100% en carton recyclable, en alimentaire et en CHD. Et on veille à inscrire le caractère recyclable ou à donner ces informations sur les efforts que nous faisons sur ce volet-là, par exemple sur nos sous-bocs, pour informer nos clients, mais aussi nos consommateurs finaux. Pour finir, en magasin, on travaille aussi avec nos enseignes de distribution comme Carrefour, Géant Casino, pour faire en sorte que les actions d'animation des ventes portent ces messages de recyclabilité, parce qu'il est très important que le consommateur fasse partie de l'équation. On a besoin qu'il trie ses emballages pour que matière redevienne matière, vous l'avez compris. Et enfin, on a aussi des actions sur nos events, sur lesquels on met en place des stands éco-conçus, notamment avec du mobilier upcyclé ou qui maximise l'intégration de matières recyclées et qui surtout est recyclable. Et enfin, sur l'intégralité des festivals où nos marques sont présentes, on va déployer les éco-cups au maximum, ces gobelets plastiques réutilisables consignés pour la plupart du temps, qui nous permettent de remplacer complètement le gobelet plastique qui, depuis le 1er juillet dernier, sont interdits. Et enfin, on va parler de consommation responsable. Pourquoi ? Parce que ça répond parfaitement aux attentes des consommateurs. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur bien-être et 82% des shoppers déclarent qu'ils font attention au fait de manger sainement. Et ça concerne aussi les consommateurs d'alcool, puisque 24% des Français buvant de l'alcool ont déclaré suivre un Dry January. Donc tout ça, ça explique bien évidemment le succès des bières sans alcool qui ont multiplié leur volume par 2 en l'espace de 3 ans. Et ça, Heineken Entreprise l'a bien compris, puisqu'on propose des références sans alcool pour satisfaire toutes les envies et tous les moments de la journée à travers la Heineken 00, la Despi Virgin, la Affligem 00 et la référence Hop de Lagunitas. Ça nous permet de répondre aux attentes de diversité et de modération des consommateurs. Et pour aller plus loin, en fait, on a désiré développer une approche catégorielle autour du segment 00. On a donc développé un dispositif qu'on appelle le Zero Zone en point de vente. Alors, en alimentaire, à travers du mobilier et des habillages 00 dans nos linéaires, et en CHD à travers le développement d'une offre Blade 00. Alors cette catégorie 00, c'est super parce que c'est une véritable alternative à la consommation d'alcool pour nos consommateurs. Mais on va encore au-delà puisque au niveau de l'entreprise, on a un certain nombre d'engagements sur la prévention alcool. D'abord en interne avec le programme Cool at Work que vous devez connaître. On a aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs ambassadeurs du sujet consommation responsable en alcool qui mènent des sensibilisations, des formations pour faire en sorte que chaque collaborateur de l'entreprise soit conscient des risques associés à une mauvaise consommation de nos produits alcoolisés et puisse en parler au plus grand nombre autour d'eux, leurs amis, leurs clients, leurs fournisseurs, bref, qu'on soit tous ensemble conscients de cette consommation responsable. Et puis enfin, depuis quelques années, on a développé un certain nombre de partenariats avec des associations référentes sur le sujet de la prévention alcool. Le dernier partenariat en date, l'association Prévention routière, avec qui nous menons des actions de prévention, notamment sur les festivals partenaires de nos marques, pour faire en sorte que la prévention alcool soit une réalité. Alors vous le voyez, on a travaillé tous ensemble sur des actions extrêmement concrètes pour que le développement durable soit une réalité dans l'entreprise. On ne va pas s'arrêter là. Alors Brassons un monde meilleur, c'était un programme 2008-2020. On arrive à la fin d'un cycle. En avril dernier, on vient d'annoncer au niveau du groupe et d'Heineken France une nouvelle feuille de route, Brassons un monde meilleur, à horizon 2030, qui va continuer à nous donner une ambition très forte sur ces sujets qui nous tiennent à cœur.
le sujet de l'engagement environnemental avec l'atteinte de la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quoi? C'est le fait de réduire nos émissions et de ne plus émettre partout où c'est possible, de maximiser la circularité, vous l'avez compris, sur les déchets et sur les emballages, sur l'eau par exemple, et enfin de continuer à réduire la ressource en eau, qui est une ressource extrêmement précieuse pour nous brasseurs. Le deuxième volet d'engagement ambitieux, c'est l'engagement social à travers l'inclusion et la diversité qui deviennent une vraie réalité dans l'entreprise, de l'équité en fonction des lieux de travail, et enfin l'impact positif sur nos écosystèmes, c'est-à-dire autour des environnements où nos brasseries sont présentes, où notre siège est présent, etc. Le dernier volet d'engagement, c'est l'engagement sur la consommation responsable d'alcool. Vous l'avez compris, ça nous tient à cœur. Développer une offre responsable, donc on va continuer à le faire. Lutter contre l'abus d'alcool partout où on peut le faire, notamment auprès des populations sensibles et des plus jeunes. Et enfin, promouvoir la modération, c'est-à-dire faire en sorte que la modération, la consommation responsable soit aussi cool que la consommation de produits alcoolisés. Donc comptez sur nous pour continuer à faire en sorte que ces efforts donnent des résultats impactants. Et n'oubliez pas que le développement durable, c'est l'affaire de tous. Donc on compte sur vous pour faire en sorte que notre responsabilité environnementale et sociétale soit une réalité au quotidien. Merci Laetitia. Merci Sandra. Brouhaha, 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 brouhaha.